Mom, there really a spider on me. Oh no, there isn't. It's life. Oh my god, I'm gonna cry. My God, Minnie. I don't care what they say about me. You know what I mean? But if they say it about you, I'm responsible for ruining someone's. He changed his whole life and he fell in love with. L'incroyable famille Kardashian. L'émission de télé-réalité culte à travers les États-Unis et le monde. Alors, c'est une bonne nouvelle pour certains et une mauvaise nouvelle pour d'autres. Mais derrière l'arrêt brutal de cette émission, se cache une info énorme. Un truc que j'aurais jamais imaginé. Et ça, tu vas le savoir dans cette vidéo. Bon, la télé-réalité, c'est pas trop mon truc. Tu rigoles, tu te fous de moi ou quoi? T'as été commencé à traîner avec un mec que tu pouvais pas blairer, tu te fous de ma gueule du jour au lendemain, tu nous as plus parler. Mais toi aussi, qu'elle ait pris des ailes, elle redescend, je te le dis. Pour qui? Moi, je prends du là, pour qui? Moi, je me prends pour qui? vous êtes là, vous arrivez. Toi aussi, tu te sens en confiance. Toi, tu te mets derrière toi. Me mets devant avec toi, tu vas faire quoi? Je te tape pas, ferme nos trucs. Donc, moi, ça sert à rien de crier et de faire plus haut. Mais l'incroyable famille Kardashian, alors là, c'est vraiment pas mon truc. Non. You should stop. Never. Guys, stop it. Dig your nails in me. You guys, stop. Courtney. You guys, stop it. Alors je vais être honnête. Pour moi, les émissions de télé-réalité, c'est le genre de truc que, une fois que t'as fini de les regarder, t'es 2 fois plus bête qu'avant de les avoir regardés. Et la famille Kardashian, quand je regardais ça, je me disais, mais comment est-ce que les gens peuvent regarder ça? Comment des milliers de gens peuvent être fans de... Et honnêtement, j'étais très critique envers cette émission. J'ai été tellement critique que j'en suis devenu un rageux. Je suis devenu un rageux des Kardashians. Pourquoi? Parce que je me disais, mais attends, moi je suis là, je me casse la tête pendant mes études, je travaille, je fais ci, je fais ça. Et il suffit qu'elles montrent leur vie. Et elles sont millionnaires, et elles ont ci, et elles ont ça, et elles sont connues à travers le monde, et ci, et ça, et ça. Pourtant, intellectuellement, voilà, j'ai fait le boulot, quoi. Mais ça, c'est la pure réaction d'un rageux. J'étais dans la position du rageux. Parce que je me disais, mais attends, elles sont pas légitimes pour être aussi connues. Elles n'ont pas le droit d'être aussi connues. Qu'ont-elles fait dans leur vie? À part montrer leur vie. C'est un peu une forme de prostitution de ta vie personnelle, quoi. Tu vois, tu vends ta vie personnelle. Et tu vois, j'avais tous les arguments. Et c'est vrai, on a tous les arguments pour dire que ça ne sert à rien quand on regarde cette émission. Quand on est dans la position critique du rageux. Celle dans laquelle j'étais. Mais ce qui compte dans le fond, c'est pas ce que tu regardes, pas la première couche que tu regardes, tu vois, la couche superficielle des choses. Ce qui compte, c'est comment tu regardes. Et quand j'ai changé ma perspective, j'ai compris que la position dans laquelle j'étais, c'était la position du loser. Pourquoi? Parce que lorsque moi je suis là et que je les critique et que je me dis elles sont pas légitimes, elles ont pas ce qu'il faut, nani, nanana, que je perds mon temps à parler, elles avancent. Les Kardashians ont créé un empire. Certes, peut-être juste en montrant leur vie, mais faut le faire. Faut le faire pour créer cet empire. Elles ont un pouvoir d'influence aux États-Unis, à travers le monde. Elles sont demandées partout. Lorsqu'elles se déplacent quelque part, elles ont des milliers de fans qui viennent. Et chacune des sœurs a construit sa vie financièrement. Tu vois, elles sont pépères pour des années et pour leurs futures générations. Et je pense que c'est ça qui me rendait rageux. De les voir continuer d'avancer alors que dans ma tête je me disais elles sont pas légitimes. Mais elles n'ont plus ce filtre, tu vois, de la légitimité. Elles avancent.
Et toute l'idée de la vie, elle est là. C'est, certes d'accord, cette émission n'est pas la plus instructive intellectuellement. Mais si je la regarde avec d'autres lunettes, qu'est-ce que je peux en extraire? Je peux en extraire que c'est pas parce que j'ai pas le diplôme, c'est pas parce que t'as pas l'éducation, le truc pour faire un truc que t'as pas le droit de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans le fond, pour moi, la meilleure définition de la légitimité, c'est ce que m'avait dit Idriss Aberkane. Ça, c'est la vraie vie. La légitimité, honnêtement, c'est... Malcolm X, il en parlerait beaucoup mieux que moi. Malcolm X se dirait, la légitimité, c'est un instrument de domination, puis c'est tout. Parce que la légitimité, c'est quoi? C'est une autorité qui te dit qui tu es. Alors les Kardashians, elles n'étaient pas légitimes pour faire un business, elles n'étaient pas légitimes pour monter un empire, pour faire une émission de télé. Elles n'ont pas fait les études pour, elles n'ont rien pour ça. Mais pourtant elles l'ont fait. Et ça a marché. Et toute l'idée, elle est là au fait. C'est de continuer d'avancer malgré ce que l'on va dire sur toi. Parce que lorsque moi j'étais dans la position du critique, du rageux, elles continuaient leur émission. Et elles ne savaient même pas que j'existais. Et des mecs comme moi, dans la position du rageux, il y en a des millions à travers le monde. Et si elles s'étaient arrêtées pour tendre l'oreille, pour écouter ce que moi je disais dans ma tête, et ce que tous les autres rageux disaient dans leur tête, elles n'auraient pas avancé. Mais elles, tu vois bien que elles en ont rien à faire qu'on les déteste. Quand nous, on veut être aimés, des gens. Nous, on veut être aimés, on veut dire « Ah non, je vais me comporter de telle manière pour que l'on m'aime. » C'est pas ça la vie. On n'est pas né pour être aimé des autres. Lorsqu'on va naître, on va être aimé par certaines personnes et détesté par d'autres. Et ça, on peut rien y faire. Ce qui compte, c'est de continuer d'avancer. Et là, je dois l'avouer, les Kardashians, elles ont continué d'avancer. Il y a des gens qui les aiment, il y a des gens qui les détestent. Mais elles sont en train de construire un empire. Pendant que les rageux sont en train de cracher leur fiel. Et tu vois, j'ai changé ma position après, tu vois. Quand je regarde d'une autre manière. Je change ma perspective. Et au début de la vidéo, en introduction, je t'ai parlé du secret, de l'arrêt brutal de leur émission. Et ce secret de l'arrêt brutal de leur émission, c'est quoi? C'est très simple. C'est qu'elles ont pris conscience qu'elles pouvaient gagner beaucoup plus d'argent dans le streaming qu'à la télévision. Et là, elles sont en négociation avec Netflix, Apple et toutes les plateformes de streaming. Et même que peut-être elles vont créer leur propre plateforme de streaming. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils regardent plus loin que le bout de leur nez. Et ça confirme le fait que si tu veux avancer dans la vie, si tu veux créer ton empire, tu dois accepter le fait qu'on te détestera. Tu dois accepter le fait qu'il y a des gens qui vont te haïr. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont pas en phase avec toi que tu dois t'arrêter et essayer de les convaincre de t'aimer. Faut que tu continues d'avancer pour te construire toi-même. Alors en conclusion, je te dirais que la position du rageux, elle est mauvaise. Parce qu'elle est statique. Tu perds ton temps à jeter ton fiel sur les autres. L'idée c'est quoi? C'est que même s'il y a quelqu'un que tu n'apprécies pas vraiment, qui est pas instructif, qui rentre pas dans le cadre, ne sois pas dans la position du rageux. Ne cherche pas la critique qui sert à détruire. Parce qu'en critiquant pour détruire les autres, en réalité, tu ne fais que te détruire toi-même. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de se construire. Et de regarder ce qui est bon chez les autres et d'en extraire l'essence qui te permettra de monter toi-même. Alors même chez les Kardashians, même dans les émissions de télé-réalité, il y a toujours des bonnes choses à prendre. Même s'il y a plus de mauvais que de bons. Mais l'idée essentielle de la vie, c'est quoi? C'est de se nourrir que des bons fruits.
pour changer sa vie. Et changer ta vie, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.